Machinéaste, bienvenue, bonjour, dans une petite émission très courte dans laquelle je vais vous apprendre, en fait ce que je vais vous apprendre à faire, c'est ce que je vais apprendre à faire aux gens qui vont aller au Mashup Festival, c'est-à-dire animer, faire de l'animation sur Minecraft avec quelques modes. Alors il faut savoir que je travaille on va dire que je joue sur Minecraft 1.7.2, puisque 1.7.2 il y a Forge dessus qui permet l'installation des mods. Forge, c'est donc un outil, c'est un mode pour Minecraft qui permet l'installation d'autres mods, pour faire simple. Le jeu compte actuellement, celui que j'ai sur moi, compte actuellement 8 mods, et dessus j'ai mis 2 mods qui sont très intéressants pour les machinéastes, c'est le mode caméra, et un mode qui est sorti très récemment qui s'appelle le mode mocap, de motion capture, qui permet en fait d'enregistrer des replays d'actions qu'on a pu faire juste avant, et donc c'est avec des command blocks. Et c'est ce que je vais vous montrer, aujourd'hui. Alors, je vais aller sur une carte d'Edoras, donc de Lord of the Ring, pardon, et je vais vous montrer en fait ce que permet de faire ce mode. Donc j'ai fait quelques tests avec quelques personnages. Le mode est vraiment extrêmement intéressant pour les machinéastes, c'est pour ça que je vous fais une vidéo, j'en avais pas fait depuis très longtemps. Et puis parce que ça va permettre aussi à mon collègue de se mettre à jour pour le festival. Alors je vais juste vous montrer la démo, puis ensuite je vous explique comment ça marche. Alors la démo, j'actionne mes leviers sur les commandes blocs. Celui-là, celui-ci, celui-là et celui-là. Là, mes personnages apparaissent. Et je peux même, avec le mode, commencer à filmer. On peut même se prendre des dégâts, bien sûr. Et voilà. Et donc là, c'était pour montrer. Donc je peux faire apparaître plusieurs personnages jusqu'à ce que mon jeu crache. Un, deux. On va tous se tirer dessus. C'est du pour et du pour. Voilà, là vous avez une idée en fait de ce que ça peut donner, donc filmé et non filmé. Alors comment ce mode fonctionne? Alors c'est un mode que j'ai téléchargé en fait récemment, en fait, hein, juste aujourd'hui, et qui permet finalement de jouer des scènes et de pouvoir les rejouer avec des command blocks. Une fois que les scènes sont terminées, je les arrête et en fait mon action est enregistrée. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour enregistrer une scène, une fois que le mode est installé, donc là je vous laisse le soin d'installer les modes, etc. C'est un peu compliqué sur Minecraft et c'est pas le but de la vidéo. Ah mince. Alors j'ai besoin de mes petites instructions, parce que ça fait beaucoup de choses en même temps. Voilà, pour commencer à enregistrer, vous devez inscrire mocap trait d'union rec, et vous mettez le nom du fichier. Donc moi en général je mets des noms assez simples et qui sont des nombres, je mets 0, 0, 1 ou des choses comme ça. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Mocap, trait d'union, rec, donc là je lance le truc, et je vais mettre 0, 0, 1, voilà. Et là, je fais entrer. D'accord, donc là il ne me donne pas l'autorisation en fait de tricher en fait, puisque je suis sur une map que j'ai téléchargée. Alors la solution pour pouvoir tricher quand vous êtes sur un serveur comme ça, vous avez une map téléchargée, vous ne pouvez pas rien vous donner. Il faut aller sur ouvrir au réseau local, vous mettez autoriser les commandes triche, et vous faites démarrer en réseau local. Et là normalement, si je mets ma commande de précédemment, alors je vous rappelle qu'on peut accéder aux commandes qu'on a écrites précédemment avec les touches haut et bas du pavé numérique tout simplement, hein. Donc là je fais haut et je tombe sur ma commande, je fais entrer, et là ça commence à enregistrer. Donc là je vais faire mon action, je vais prendre mon arc, je vais faire l'idiot, et je vais me déplacer comme ça, ouais, pour pas rester, pour pouvoir en fait lancer plusieurs personnages. Voilà, donc là j'enregistre toujours.
Voilà. Et une fois que j'ai terminé, je réaffiche ma commande et je fais stopper, enfin en fait je rappuie sur la même commande et ça stoppe le record. Alors donc là j'ai fait la première étape, c'est-à-dire que j'ai enregistré le replay. Enfin j'ai enregistré le replay, oui j'ai enregistré la scène. Maintenant il faut la lire. Et pour la lire, vous devez faire apparaître un command block. Le command block c'est ça, c'est ce bloc de cette couleur-là. En fait vous ne pouvez pas le trouver dans l'inventaire. Vous êtes obligé pour le faire apparaître de vous le donner avec une commande console. Enfin donc vous allez sur votre console, voilà c'est ça la console. Et vous mettez give comme données, votre nom. Donc là mon nom de voilà. Et vous mettez le 137, parce que 137, c'est les commandes blocs. Voilà. Quand vous faites ça, vous allez avoir un command block qui apparaîtra dans votre inventaire, qui est ici. Vous le posez, hop, et vous faites un clic droit dessus, et là on va mettre ce qu'il faut pour lancer l'enregistrement. Alors quand vous êtes dessus, vous devez noter plusieurs choses. Moi, je les ai copiés-collés dans le bloc pour me faciliter la tâche, parce que je ne connais pas encore très bien. Vous devez mettre Mocha Play, ce qui va lancer la commande qui va lancer. Vous mettez le numéro de la scène qui va être lu. Donc là, j'avais enregistré sur le 001, donc je l'ai laissé. Vous mettez le nom du skin que vous allez utiliser. Alors là, j'utilise le skin de Merzlin, mais vous pouvez très bien aller sur des sites comme voilà, The Skin Index ou The Skin Dex plutôt. Allez sur un personnage qui vous plaît. Vous allez sur l'embed code, l'HTML, tac, que vous affichez. Moi je l'affiche dans ma barre, voilà, dans ma barre ici, dans la barre d'adresse. Et là vous prenez le numéro, simplement le nombre, pardon. Vous prenez le nombre, vous revenez sur Minecraft, c'est un peu compliqué, hein, mais vous n'êtes pas obligé de changer. Vous pouvez juste mettre Merzlin et ça marche, enfin votre pseudo ça marche. Et vous copiez le nombre. Donc j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Et après, vous nommez votre clone, enfin ce qui va apparaître comme, qui va reproduire la scène. Je nomme Albert, on peut mettre ce qu'on veut. Je vais mettre, hop, voilà. Et là, vous faites Done. À partir de là, vous avez mis un command block, vous avez défini en faisant un clic droit la commande qui va afficher, donc avec la scène, etc. Ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre difficulty. Pour empêcher les mobs de spawner, je vais mettre difficulty, je vais mettre 0. Ça me met en peaceful en fait. Voilà. C'est encore une commande, c'est une commande qui est bien utile. Et je vais remettre le temps au soleil. Mince, c'est time set, c'est l'inverse. Time set, et je mets 1. Voilà, là c'est mieux, j'ai du soleil. Voilà, donc là ce que j'ai, c'est que j'ai un bloc. Ce que vous devez faire, c'est aller chercher ensuite un levier. Donc là, ici, je mets levier, parce que mon jeu est en français. Je prends le levier, bon, il est déjà là. Hop, je le mets dans mon inventaire et je le fixe au-dessus. Voilà, donc là, vous avez un bloc avec un levier qui commande l'action. Et bien, pour faire apparaître votre personnage, maintenant, c'est simple. Vous actionnez. Et là, vous avez le nom hop, donc le clone, qui va rejouer la scène que j'ai fait tout à l'heure. Et je peux en faire apparaître plusieurs. Voilà, donc si j'en mets plein, ils vont se blesser, mais tant pis. Et là, vous avez donc effectivement... Eh ben, c'est la guerre, quoi. Alors, le deuxième mode que j'utilise, qui me permet en fait de faire des travelling, c'est un mode caméra qui s'intitule, voilà, Camera Studio. Et qui est assez intéressant, qui vous permet de définir des points. Donc, pour définir, en fait, une fois que vous installez ce mode, pour se définir un point, donc vous pouvez vous afficher avec O, en fait, je crois que les options en fait du mode, je crois que c'est O. Hein. Moi j'ai dû mettre O, mais ça doit être O par défaut. Ensuite, vous pouvez définir, donc vous allez sur Command Cam, et là vous pouvez définir les points pour placer, donc sur le premier, sur Cam P, les points pour placer en fait des points pour faire un travelling, et J c'est pour lancer ou non le lecture ou le stop, enfin du travelling. Donc moi j'ai redéfini, j'ai mis H et J en fait, mais à la base c'était pas ces indications. Ce que j'ai activé en revanche, c'est la caméra à la troisième personne, de façon à ne pas avoir mon personnage qui fasse office de caméra, mais bien mon personnage reste sur l'écran et je peux le bouger, etc. Et c'est la caméra qui va bouger. Une fois que vous avez défini donc, ces quelques options sur le Camera Studio Mode, qui est aussi extrêmement intéressant, je ne vous le cache pas, hein, c'est les deux must-have pour les machinistes.
Je vais donc placer mes points, j'en place un premier ici par exemple, ou je vais me rapprocher un peu, tiens. Je vais faire sur un premier point ici, j'ai appuyé sur H, donc là vous avez latitude, longitude et... Mince, le troisième c'est quoi déjà? Enfin vos repères dans l'espace. J'en ai placé un deuxième, voilà. Et pour lancer le travelling, j'affiche la console, je mets cam pour caméra, en fait, c'est les commandes là, on est... Enfin, non, remarque, je suis pas obligé. Si, je suis obligé. Enfin, si, je suis obligé. En fait, je peux lancer, si vous voulez, je peux lancer avec J, je peux directement lancer le travelling. Seulement, par exemple, là, ce travelling ne me convient pas parce par exemple, il est trop long. Il n'est pas assez long. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais définir la durée de mon travelling. Alors, je mets cam, start, et là, je vais mettre, je sais pas, 30 secondes. Donc 30 et S pour l'indication de la notion du temps. À partir de là, vous voyez, mon travelling est bien plus lent, et ça va me permettre donc de faire un plan plus sympa. Donc une fois que j'ai défini la vitesse de travelling, j'ai défini mes deux points qui sont le début et la fin du travelling, et ben, je peux dire que je suis bon, quoi. Hop, j'ai arrêté mon travelling en appuyant sur J, voilà. Travelling interrompu. Eh ben c'est assez simple en fait. Hein. Seulement, oui, voilà, oui, j'ai fait le gros, voilà, tout simplement, j'ai fait l'effort. On va faire un autre travelling en fait, parce que celui-ci me plaît pas, parce que je verrai rien, je verrai pas le personnage qui sont en bas en train de... Ou remarque, c'est peut-être pas... Si je fais plutôt un travelling comme... Alors voilà, si jamais je veux redéfinir mes points de travelling, je me suis trompé, ou... Parce que si jamais je mets un autre point ici, par exemple, ça va pas me lancer un deuxième plan, quoi, un deuxième travelling, ça va me continuer. Donc je peux faire des travellings extrêmement longs, je vais vous montrer. Alors je vais définir un autre point ici, voilà, là j'ai défini 3 points. Point 3, enregistré, mais... Et si jamais j'appuie sur J, alors là ça va me faire voilà, mon travelling de 30 secondes avec la rotation, et normalement, mon 30 secondes c'est long. Voilà, beau travelling, ça va peut-être passer ou ça va bloquer, là, je sais pas, des fois ça bloque. Ça bloque pas, ça bloque pas. Ça me fait passer à travers mon bloc, et ça me termine comme ça. Et là, vous voyez, je peux déplacer mon personnage, je le déplace en temps réel. Donc on peut se filmer tout seul, hein, ce qui est pratique. Ouh. Voilà. Donc si jamais je veux enlever ces points-là, je dois redéfinir mon travelling en fait. Je dois aller encore dans la console et faire cam, clear. Clear, ça veut dire effacer en anglais. Et je fais entrer. Et là, j'ai plus qu'à redéfinir mes points. Alors je vais redéfinir mes points comme précédemment. Je vais faire... Oups, c'est pas là, je me suis trompé. Voilà, c'est là. Un premier point en appuyant sur H ici. Un deuxième point ici. Voilà. Et là, bah, j'ai défini mes deux points. Je sais que mon travelling, je vais le démarrer à 30 secondes. Et ben, j'ai plus qu'à afficher. J'ai plus qu'à lancer mon action. On va peut-être lancer un peu trop là. À mon avis, ils vont se taper dessus. C'est pas grave. Et là, je fais cam, start, 30 secondes. Et voilà. Donc c'est un peu le bordel, hein, mais bon, l'idée est là. Vous voyez. Voilà comment filmer une scène d'action facilement tout seul sur Minecraft avec un système de replay. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne assez bien. Voilà, c'était quelque chose d'assez bref, c'était quelque chose d'assez intense. Vous pouvez relancer la vidéo plusieurs fois si vous ne comprenez pas. Ce que je ferai, c'est que je mettrai peut-être les principales commandes console qui m'ont permis de réaliser ce truc. Pour l'installation, vous êtes libre de prendre vos renseignements un peu partout, puisque c'est, bon, j'avoue, c'est un peu compliqué à installer, quoi. Les modes Minecraft sont pas si simples. Avec le Forge, c'est plus simple déjà, mais il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention, si vous voulez, et pour les non habitués, c'est pas si facile que ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, surtout si elle vous a aidé, mettez un petit pouce vert. Allez visiter le site machinima.com, vous trouverez pas mal de trucs et astuces qui vous permettront aussi de faire des machinima ou voir le travail des autres. Vous pouvez même poster vos propres machinima. Et surtout, éclatez-vous, quoi. Et faites-nous de beaux machinima. A plus tard, les machinistes.